demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Crois-moi, ce n'est pas un jeu. C'est une plongée brutale, poétique dans la plus grande prison d'Afrique. Bonjour Philippe Lacotte et bonjour Laetitia Key. Bonjour. C'est quand même incroyable cette nuit des rois. On va parler de ce qu'elle fait évidemment dans ce film, mais là, disons-le, on rentre dans une prison qui existe vraiment en Côte d'Ivoire. Oui, la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, existe vraiment en Côte d'Ivoire. C'est la plus grande prison du pays. Et le rituel de roman, le fait de choisir un prisonnier et de l'appeler roman comme un roman et de l'obliger à raconter des histoires, existe vraiment dans cette prison. C'est une pratique. J'ai eu l'occasion de rencontrer 2 personnes qui avaient été romans en prison et qui m'ont expliqué comment ça se passait. Incroyable, c'est l'histoire du film. Donc, roman, c'est un personnage. Et pour survivre, il va devoir vivre une nuit, j'allais presque dire, au bout de laquelle peut-être il doit mourir. On va en parler dans quelques instants, tous les deux. C'est la nuit des rois. La MACA leur appartient. Il faut qu'ils fassent couler le sang. Raconte-moi une histoire. Il était une fois. Un esthétisme incroyable, Philippe, pour ce film. Il y a véritablement, Laetitia, une mise en péril d'entrer comme ça dans cet univers carcéral. Alors, oui et non, parce que c'est vrai que je fais partie du film, mais c'est vrai que pour le tournage, quand même, c'était bien compartimenté. Moi, j'ai pas eu à tourner dans la prison en tant que telle. Voilà, j'ai tourné dans un autre cadre qui était beaucoup plus fantastique que le réalisme de la prison, donc ça s'est bien passé pour moi, c'était super. Oui, parce qu'il y a une dimension poétique, chorégraphique aussi. C'est ça. Parce qu'il se passe des choses incroyables, on ne va pas révéler, mais dans cette nuit-là, clairement, Laetitia. ouais, clairement. En fait, on voyage dans les histoires du prisonnier qui raconte. Donc Laetitia, qui interprète la reine, fait partie de ces histoires. Et il y a aussi des histoires qui se passent dans la prison, il y a aussi des chants, il y a aussi des danses. Voilà. Oui. Et au bout de cette nuit, la survie pour ce personnage, un roman, comme ça, parce qu'il y a la tradition orale. Pour survivre, il doit raconter. Ça, c'est la tradition orale, évidemment, ça parle. C'est ça, exactement. C'est exactement, ça parle, c'est une tradition orale, puis c'est inspiré un peu des Mille et une nuits aussi. Oui, il y a un côté Scheherazade. Un côté un peu, voilà. Et aussi, c'était important pour moi, en faisant ce film, en mettant en scène quelqu'un qui raconte une histoire, c'était une manière aussi de faire un hommage à la tradition orale africaine, aux griots, aux conteurs africains. Oui, même si on est dans un contexte d'enfermement, il y a un monde. Et alors c'est pour ça que ça s'appelle la nuit des rois. C'est parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a des valets, il y a des princesses, il y a des rois. Il y a tout ça dans cette prison, Laetitia. Exactement. Pendant une nuit, les prisonniers sont les rois. Donc ça porte bien son nom quand même. Oui, c'est une sorte de parcours initiatique, au fond. Oui, c'est un parcours initiatique parce que le personnage de roman, il arrive dans cette prison, il le dit dès le départ, j'ai grandi avec ma tante qui était griotte et il se demande si quelque chose lui a été transmis, s'il a la force de raconter des histoires. Et au bout de cette nuit, on comprend qu'il a reçu quelque chose, qu'il a une transmission. Donc il y a une révélation pour le personnage aussi. Oui, et une mise en danger de soi, au contact des autres. C'est un monde à part. Oui, mais c'est le rôle du cinéma, de nous amener dans des mondes où on ne pourrait pas aller ou de montrer des univers particuliers. Oui, un monde que vous connaissez, vous, Philippe. Petit, vous alliez dans cette énorme prison, l'une des plus grandes prisons d'Afrique. Oui, j'allais dans cette prison parce que ma mère était opposante politique et donc elle a passé une année dans cette prison. Donc j'allais enfant régulièrement. Mais ce n'est pas un souvenir triste, justement. J'avais l'impression d'être dans un royaume avec des valets, avec des reines, avec des rois. Voilà, donc c'était plutôt quelque chose de très étrange. Mais ce n'est pas un souvenir triste. Retransmettre ça à l'image, ça fait à la fois peur et en même temps ça pousse au mystérieux, à la découverte d'autres mondes comme ça, Laetitia. C'était impressionnant de rendre ça à l'image. Exactement, moi c'est ce que j'aime avec le cinéma, ça fait rêver.
Ça fait découvrir des choses et c'est pour ça que moi, depuis très longtemps, je sais que j'ai envie d'être actrice parce que moi, quand je suis devant un film, je suis immergée à 100% et voilà, je rêve en fait. Et j'avais vraiment envie moi aussi de transmettre ça. C'est pour ça que quand on m'a contactée pour le film, c'était une évidence pour moi que ça allait être ça, ma première expérience, parce que c'est ma première expérience effectivement au cinéma. Ouais. Ouais. Et alors, pour le coup, une princesse. C'est ça, Ah. une reine. Hein. Une reine. Une reine. Parce que pour un premier rôle, Ah ouais, quand même. tu as fait un truc que vous n'aviez jamais rêvé, dire je vais jouer au cinéma, je vais être une reine. Une reine. Mais votre personnage, si on en dit quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Alors, c'est un personnage très très visuel. Voilà, donc dans le film, c'est vraiment basé sur son aspect, enfin à quoi elle ressemble. Elle a une magnifique robe, elle a une magnifique coiffure et elle fait une jolie chorégraphie parce qu'il faut dire qu'elle mène un combat mystique contre son frère. Donc c'est des incantations, des gestes très intéressants et moi franchement je me suis rapidement identifiée à elle parce qu'à côté je suis une artiste, je sculpte mes cheveux. Et je m'intéresse beaucoup aux arts visuels, comme la peinture, tout ça. Donc moi, quand j'ai vu le personnage et que j'ai su que ça allait être aussi visuel, je me suis dit, c'est fait pour moi. Oui. Ouais. Ce qui est une belle aventure, hein, Philippe. À travers le personnage de la reine qu'interprète Laetitia Key, c'était une manière de ramener aussi toute l'Afrique traditionnelle, la beauté, la mythologie de l'Afrique traditionnelle. C'est ça. C'était important d'avoir ça. Ouais. Filmer presque, je vais dire, l'invisible. Parce que oui, l'invisible, c'est ce qui est le plus important en Afrique. Exactement. C'est tellement important. Ça a une grande place, Ouais, c'est ça. En fait, Laetitia parlait de combat mystique. C'est vrai que c'est important, la Nuit des Rois, c'était important pour moi de raconter une histoire à travers la culture africaine. Donc de passer justement du monde visible au monde invisible, du monde réel au monde magique. Les frontières sont très 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 minces. Oui, oui. Et la prison, c'est aussi cette frontière, ce monde qu'on ne connaît pas finalement. C'est mystérieux, une prison. Il s'y passe plein de choses. Exactement. C'est fascinant. C'est un lieu de fantasme. Moi, j'essaie de pas trop le fantasmer et de l'observer, mais c'est un lieu effectivement c'est pour ça qu'il y a autant de films sur les prisons. Mais ce qui m'intéressait à travers La Nuit des Rois, c'était vraiment d'observer la prison comme une société à part entière, qui a ses codes, qui a ses lois, qui a ses croyances, avec la lune rouge. Voilà, donc il y a plusieurs éléments comme ça qui nous permettent en fait d'aller vers le poétique. Oui, le poétique. C'est ça qui est beau, hein, Laetitia. Exactement, ouais. Je trouve que c'est ça, c'est de l'art, c'est artistique, ça te plonge dans quelque chose de différent. Et moi aussi, c'est vraiment quelque chose que j'aime avec l'art en général et le cinéma, c'est que ça nous enlève en fait du réalisme. Je veux dire, tous les jours, on se réveille, même quand c'est monotone, on vit, on va au boulot, et là, tu te plonges dans quelque chose de différent, qui te sort complètement du réalisme du quotidien, et moi, je trouve ça génial. Oui. Ouais. C'est un film pas comme les autres, C'est en clair. tous les cas. Ouais, on rentre dans quelque chose, une aventure intérieure. Ça s'appelle La Nuit des Rois, Laetitia Key, Philippe Lacote. Vraiment merci. Et Merci allez à voir La Nuit des Rois. J'aimerais dire que le film sort le 8 septembre en France et est sélectionné en compétition officielle au FESPACO. Ouais, une C'est ça, nuit. dans Une les nuit. salles. Une nuit. Et quelle nuit. Quelle Merci à nuit. tous les deux. Merci à vous.